Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu personnel mais qui, j'espère vous, sera utile. Alors j'ai pris une décision, c'est d'être accompagné, donc de prendre un programme d'accompagnement, donc de coaching, donc je suis le coaché, bien entendu. Et donc c'est un programme qui n'est pas donné et malgré tout, vous allez être surpris parce que finalement dans ce programme de coaching, je connais toutes les techniques marketing, enfin tout ça, ça n'a plus aucun secret pour moi. Donc dans ce programme de coaching que je prends, que je souscris, donc je serai accompagné par quelqu'un, et bien finalement quelque part j'ai déjà toutes les connaissances. Alors vous pourrez me dire mais alors es-tu devenu fou? Parce que rationnellement quand tu prends quelque chose, c'est pour apprendre quelque chose. Enfin quand tu prends une formation, quand tu souscris à un coaching, c'est quand même d'apprendre des choses derrière et non pas de souscrire à une formation ou un accompagnement pour ne rien apprendre du tout. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Vous allez voir que quelque part, il y a une confusion entre la formation et être accompagné par quelqu'un. Alors, on appelle ça en coaching. Bon, moi, ça s'appelle du coaching en marketing. Et cette confusion amène souvent à faire des erreurs. Donc, je vais vous partager, bien entendu, cette décision, pourquoi j'ai pris cette décision, quels sont les tenants et les aboutissants qu'il y a derrière cette décision et qu'est-ce que j'attends. Et de même pour vous, lorsque vous allez souscrire à une formation ou à une forme de coaching quand vous êtes accompagné, eh bien essayez aussi de prendre ce que je dis afin de pouvoir valider votre décision. Alors avant de commencer, comme vous le savez, vous avez la formation gratuite sur comment vivre de votre activité de coaching, comment développer votre réseau, comment développer aussi vos compétences et faire une transformation chez les jeunes que vous accompagnez, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Donc le lien, c'est une formation gratuite bien entendu, et le lien est en description. J'en dis pas plus et donc je vais vous expliquer tout ça, pourquoi j'ai pris cette décision de prendre ce coaching qui aussi en plus n'est pas donné du tout. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Vous me direz, il faut savoir un truc, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Salomon. Alors qu'est-ce que c'est le paradoxe de Salomon? Le paradoxe de Salomon, ça vient de ce roi, le roi Salomon, de la, comment dirais-je, donc c'est la Grèce antique, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est une référence biblique, le roi Salomon. Et le roi Salomon avait une faculté, c'est qu'il avait une très 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 grande sagesse, et donc il apportait de très bons conseils à ses administrés, de très bons conseils aussi à ses partenaires internationaux, notamment dans le commerce. Mais par contre, et c'était assez surprenant, il avait une autre faculté, c'est qu'il était incapable d'appliquer les conseils à lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Voilà. Donc pourquoi? En fait, il y a une explication rationnelle. C'est que lorsque vous avez des connaissances, alors avoir des connaissances pour avoir des connaissances, ça sert strictement à rien. Ok, ça s'appelle aussi la culture. Vous êtes peut-être un peu moins bête dans la compréhension du monde. Mais quand vous voulez développer votre activité, avoir des connaissances marketing pour avoir des connaissances marketing, ça sert à rien en fait. Ce qui est important, c'est d'appliquer. Donc, si vous n'appliquez pas, vous perdez votre temps et votre argent. Donc, bien entendu, avoir des connaissances, c'est bien, mais encore, c'est mieux quand on les applique et c'est vraiment le but. Et quand vous avez des connaissances, et quand vous donnez des conseils, eh bien, c'est facile parce que vous êtes en position dissociée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'émotion empêche la prise de bonnes décisions. C'est-à-dire que l'émotion, c'est le cerveau limbique qui reprend le relais et toute la réflexion logique est complètement coupée. Donc, sous l'émotion, il est extrêmement difficile. Alors, émotion, quand je dis émotion, c'est bonne ou mauvaise, mais il est relativement difficile de prendre les bonnes décisions parce qu'en fait, on est dans le jus, on est dans l'action. Et donc, il est relativement difficile de repérer ses erreurs, de repérer ses travers et surtout de les corriger. Donc, on est dans une forme de brouillard. Cette forme de brouillard, c'est la cause, c'est justement les émotions.
D'où il est difficile de voir ses propres erreurs, et dans l'action, on peut en faire beaucoup, même si on a la connaissance. Ah oui, effectivement, j'ai la connaissance. C'est-à-dire que quand vous agissez, quand vous êtes dans le nez dans le guidon, quand c'est sur vos propres affaires, quand vous agissez, eh bien on va dire, votre discernement est beaucoup plus altéré que lorsque vous donnez un conseil aux autres. Pourquoi? Parce que quand vous donnez les conseils aux autres, eh bien les erreurs, ça vous saute comme à la figure, parce que tout simplement, vous n'êtes pas associé à l'émotion. Donc, une bonne position, c'est une position d'être dissocié. D'ailleurs, c'est un petit peu le travail d'Igor Grossman alors il y a 2 années Grossman, j'ai fait une faute d'orthographe. Donc c'est d'Igor Grossman justement sur qui explique tout ça. Donc dans la sagesse, et c'est aussi beaucoup de techniques de PNL, programmation neuro-linguistique, qui explique, c'est ce qu'on appelle la position dissociée, tout simplement pour pouvoir prendre des décisions. Et c'est le but de l'accompagnement. Le but de l'accompagnement, c'est pas de vous donner de la connaissance, c'est simplement de vous aider à vous prendre du recul quelque part, à vous mettre dans une position qu'on l'on appelle dissociée pour avoir une vision d'ensemble. Donc l'accompagnement ou le rôle du coach quelque part, la personne qui accompagne, ça va être justement ça, de vous permettre de prendre du recul, pas forcément donner son avis. Alors il peut donner son avis, mais en tout cas de vous faire prendre du recul et ensuite de vous conscientiser un certain nombre de choses que vous auriez de toute façon vu si vous donniez les conseils à quelqu'un d'autre, mais que vous ne pouvez pas voir vous-même à cause justement de ce fameux paradoxe de Salomon, tout simplement. Et si quelque part je prends cet accompagnement, c'est aussi parce que je suis conscient de cela, et que finalement j'ai besoin d'être aussi guidé. Alors là aussi, donc c'est sur alors on me dirait mais sur quel sujet? C'est simplement sur des sujets marketing, parce que je vais développer une deuxième activité qui concerne notamment les parents, en lien aussi un petit peu avec le coaching scolaire. Et donc j'ai deux activités qui sont un petit peu contradictoires, donc comment mettre en cohérence l'une et l'autre. Donc c'est sûr que dans ce savoir-là, si j'avais quelqu'un d'autre en face de moi, ça serait pas mon projet, mais ce serait quelqu'un d'autre, je saurais le conseiller correctement, mais là c'est moi, et donc je suis sujet justement à ce paradoxe de Salomon, d'où cette nécessité de l'accompagnement. Donc le but de l'accompagnement du coaching, comme vous l'avez vu, c'est d'avoir un avis extérieur, d'être guidé, d'être en position dissociée, et ce n'est pas d'apprendre ou de donner du savoir. Alors là aussi, bien entendu, si vous avez des infos supplémentaires, si votre coach vous donne du savoir supplémentaire, c'est très bien, mais à la base, ce n'est pas le but. Et donc, c'est d'avoir un avis extérieur d'un expert, bien entendu, parce que très souvent, ce que l'on fait, et c'est un petit peu le travers, c'est que lorsqu'on fait quelque chose, on demande toujours de façon instinctive, même presque de façon atavique, l'avis de quelqu'un d'autre. Vous voyez d'ailleurs, d'où ce besoin d'être en position dissociée. Mais ce quelqu'un d'autre, qui est-ce? Très généralement, ce sont des personnes de votre entourage, mais qui ne connaissent pas forcément votre business, qui ne connaissent pas forcément le marketing, qui ne connaissent pas forcément le coaching scolaire aussi, ce que ça implique, et donc qui va donner peut-être un avis de bon sens, qui va vous permettre quand même de vous dissocier, mais qui n'aura pas un avis d'expert. Et quand vous avez un avis d'expert, c'est extrêmement précieux. Et donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de détecter mes erreurs d'application et de les corriger. Alors, ça c'est la première chose. Alors on me dirait, oui mais bon, on fait tous des erreurs, et si tu fais des erreurs, le problème, c'est un projet, ça prend du temps, et ce qui est à considérer, c'est d'éviter de faire des erreurs disqualifiantes, c'est-à-dire de partir dans une direction qui est la mauvaise. Alors quand vous êtes parti dans une direction qui est pas la bonne,
en général, ça se rattrape très difficilement. Donc déjà, rien que ça, alors évidemment, peut-être que je ferai des erreurs, elles seront corrigées, mais c'est surtout le fait d'éviter des erreurs de direction et donc des erreurs disqualifiantes. Hein. Faire une erreur, enfin simplement une erreur et rien ne fonctionne. Donc vous pouvez penser que vous faites tout bien, et puis finalement, vous apercevez que non, finalement, vous avez oublié peut-être un détail, mais un détail qui avait de l'importance. Là, un aparté, ce que je vois en coaching scolaire, hein, quand la plupart des gens développent leur activité, l'erreur qu'ils font, c'est de dire mais moi je suis parent, donc comme je suis parent, je sais ce que les parents pensent. Non, c'est pas parce que vous êtes parent vous-même que vous savez ce que les parents peuvent penser et ce que les parents peuvent rechercher. Voilà, ça c'est par exemple une erreur courante que j'indique dans mon programme. Je leur dis attention quand tu penses comme ça. Alors en général, ça va dans le mur. Voilà, je ferme la parenthèse. Ensuite, vous devez tout doit être aligné sans trop d'erreurs. Si vous avez beaucoup trop d'erreurs, eh bien, ce que vous faites ne sera pas aligné. Et si c'est pas aligné, finalement, les résultats seront relativement décevants. Ensuite, c'est aussi le but de l'accompagnement, c'est d'identifier et de lever ses propres blocages, en tout cas de lever mes propres blocages, parce que j'estime que j'ai quand même des blocages, un certain nombre de blocages qui sont inconscients, je ne les connais pas, et donc c'est important de les connaître. Comme vous le savez, les blocages sont inconscients, et donc c'est très difficile de les détecter, et quand vous les avez détectés, eh bien, c'est important de les supprimer. Et là aussi, il est relativement difficile de supprimer ses propres blocages. Et ensuite, bien entendu, les identifier et les lever. Alors, vous me direz, le choix du coach. Eh bien, j'ai choisi un coach, alors déjà, que je connais bien, que je suis, il est très compétent, hein, il a de grosses réussites dans son domaine. Donc, s'il a réussi dans son domaine, bien entendu, il a l'expérience et donc il est tout indiqué pour m'aider. Et il a accompagné une centaine de web entrepreneurs. Enfin, cette personne a accompagné des centaines de web entrepreneurs. Et donc, il a vu plein de cas. Et ça, c'est ça vraiment sa richesse. Sa richesse, c'est qu'il a vu plein de cas. Et donc, il va pouvoir m'indiquer très facilement quelle est la bonne direction et quelle est la mauvaise. Et comme j'ai un profil kinesthésique, comme vous le savez, eh bien m'expliquer pourquoi la direction que j'avais envisagée, c'est peut-être pas forcément la bonne et qu'il serait préférable de prendre une autre direction, de par aussi toute l'expérience, sa propre expérience personnelle et aussi de l'expérience des clients, des web entrepreneurs qu'il a eu à coacher aussi. Donc vous voyez que quelque part, et alors évidemment aussi, je regarde le retour client, le retour qu'il a eu, qui sont excellents. Mais ce que je ne regarde pas, il y a un truc que je ne regarde absolument pas, c'est le diplôme. Je m'en fous le diplôme, d'accord. Donc c'est pas parce qu'il y a un diplôme ou pas un diplôme. Ce qui est important, c'est l'expérience. C'est important, c'est le savoir-faire. Et donc le savoir-faire ne se fait pas à travers un diplôme. Voilà. Donc ça, je m'en fous. Donc bien regarder, c'est son expérience et la qualité de ses retours clients. Il y a un autre phénomène aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet psychologique. Alors, comme je vous dis, c'est déjà de prendre la bonne direction, mais quand vous développez un projet, bien entendu, vous n'avez pas forcément les résultats tout de suite. Donc, il faut maintenir une certaine persévérance. Comme aussi lorsque vous développez votre réseau de coaching scolaire, par exemple, voilà, dans la liste, dans les membres du collectif, bien certains n'ont rien, donc ça demande un certain nombre d'efforts, de persévérance, parce que il faut construire ce réseau. Donc les résultats peuvent se faire un petit peu attendre, et c'est très important d'être patient et persévérant. Mais restez patient, c'est normal. Donc quand vous avez quelqu'un, quand vous êtes un petit peu déçu, vous avez lancé des actions et puis les résultats sont pas forcément là, eh bien vous avez toujours votre coach qui va dire voilà, c'est normal, ne t'inquiète pas, tout le monde est passé par cette phase-là. Donc voilà, donc il y a une petite traversée du désert, mais à un moment, si tu maintiens ton effort, si tu maintiens tes actions, eh bien finalement ça va finir par payer parce que voilà, j'ai l'expérience, j'ai eu beaucoup de monde, et donc je sais que ça se passe comme ça. Et donc ça vous rassure. Et donc
comme ça vous rassure, eh bien quand vous êtes dans une passe de, alors là ça fait un peu du bruit hein, si vous entendez, mais bon, il y a du monde. Mais en tout cas, quand vous avez quelqu'un qui vous soutient et que vous êtes sûr de la bonne direction, malgré que les éléments extérieurs ne valident pas encore vos espoirs, eh bien, vous gardez le cap, vous restez dans un état d'esprit positif. Et donc, ce qui vous permet de développer une certaine certitude. Et si vous avez une certaine certitude dans l'application de vos projets, je reprends l'exemple de développer un réseau votre réseau de coaching scolaire. Bon, au début, voilà, bon, vous faites des actions, vous allez voir les écoles, vous allez voir des parents. Bon, les rendez-vous, il n'y en a pas tant que ça, mais vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne dynamique. Eh bien, vous aurez toujours votre coach qui va vous dire ah non, vas-y, continue, tu vas voir, ça va payer. Et donc, vous aurez toujours cette certitude et la niaque pour pouvoir avancer. Donc, vous aurez un état d'esprit positif et vous pourrez maintenir votre motivation et donc l'effort sur la longue durée. Parce que on ne fait rien sous un claquement de doigts. Développer sur son réseau comme ça n'existe pas. Si on vous dit, c'est que il y a un problème. Alors, bien entendu, dans mon programme, je fais une aparté. C'est vrai que certains, je le déclare des fois, certains ont des résultats quasi immédiats. C'est-à-dire que ils arrivent à vivre de leur activité au bout du premier mois. Mais parce que ils ont déjà un réseau, et le problème, c'est qu'ils ont du mal à valoriser leur réseau. Donc, il y a quelque chose déjà d'existant. Il suffit de faire quelques efforts. Donc, j'indique à ces personnes, voilà, il faut que tu fais comme ceci ou tu fais comme cela, et ça va extrêmement vite. D'accord? Voilà, parce qu'il y a déjà un réseau. Mais ceux qui n'ont pas de réseau, il faut quand même qu'ils le construisent, et donc ça demande un certain nombre d'efforts, et donc de la persévérance, et je suis là derrière pour les encourager et pour leur dire voilà, tu es sur la bonne voie. Pour en revenir à mon cas personnel, bien entendu, je vais développer mon projet concernant les parents. Je n'ai pas de contact parents, donc là aussi ça va prendre un certain temps pour développer mon réseau de parents, et donc voilà, donc la personne va être là pour me dire mais tu es sur sur la bonne direction, vas-y, continue tes efforts. Et aussi une économie d'énergie et de temps, c'est très important, parce que bien entendu, je n'ai pas que ça à faire, j'ai aussi mes supervisions à faire, j'ai mon réseau aussi à développer, et donc tout ça vous prend de l'énergie, bien entendu, et donc il faut avoir de l'énergie disponible. Mais l'énergie dépensée dans ce cas-là, ce ne sera pas de l'énergie à réfléchir, être dans le doute, être dans la peur, être dans le stress, est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. Non, toute l'énergie que j'aurai à dépenser, ça sera la seule exécution. Ce que m'a dit mon coach, voilà, tu fais telle action, tu fais ton site internet avec telle description, c'est très très bien, et puis ensuite on se recontacte. Fais ça. Donc je fais ça. Je me pose pas la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Donc c'est énormément d'énergie économisée, ce qui vous permet ensuite de vous reposer et d'avoir l'énergie suffisante pour aller au bout, parce que très souvent dans les projets on sous-estime ça. Combien de fois je fais le parallèle avec le coaching scolaire des enseignants, enfin des personnes qui ont un métier à côté, donc la plupart du temps c'est des enseignants qui enseignent à temps plein et qui veulent développer leur activité de coaching scolaire et qui n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus d'énergie, tout simplement. Donc ils sont dans le flou total, dans le flou complet. Donc finir les cours, préparer les cours, ensuite aller voir les parents, faire éventuellement 1 ou 2 coachings, faire des conférences, se faire connaître, et ça, sur la longue durée, c'est extrêmement épuisant, parce qu'en fait, vous savez pas si, bon voilà, je suis allé voir les parents d'élèves, est-ce que j'ai bien fait? J'ai communiqué comme ça, est-ce que j'ai bien fait? Je vais faire une conférence, est-ce que c'est le bon thème? Vous voyez, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? Voilà, toutes ces questions-là, à côté d'une activité professionnelle à 100%, mais c'est quasiment impossible. C'est pour ça que d'ailleurs, je reçois énormément en session stratégique, je reçois beaucoup d'enseignants notamment qui sont dans cette situation-là. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'énergie dépensée. Voilà. Donc la solution n'est pas forcément d'être à temps partiel. Alors, ça peut être une solution d'être à temps partiel, mais ce n'est pas la solution.
La solution, c'est justement de se concentrer simplement sur l'exécution. Et donc, vous avez bien entendu un gain de temps, hein, c'est-à-dire que au lieu que votre projet décolle dans 3 ou 4 ans, pareil, mon projet, au lieu que mon projet, je vais mettre, je sais pas moi, 1 an à le faire décoller, je mettrai 6 mois. Ensuite, c'est un calcul financier. Et oui, parce que il y a aussi se faire accompagner, hein, c'est pas une œuvre caritative. Ça peut coûter cher, comme on dit. Là, pour cet accompagnement, c'est pas donné non plus. Donc, vous devez faire un calcul financier. Et comme je le dis souvent, hein, l'erreur, c'est de se focaliser sur le coût. Ce qu'il faut regarder, c'est le retour sur investissement. Donc là, peut-être que je me répète, hein, donc ce sujet, je l'aborde très souvent, mais c'est hyper important. Hein. Si j'investis 4 000 €, combien ça me rapporte sur un an? Si j'investis 4 000 € et j'ai 10 000 € de revenus supplémentaires la première année, j'aurai, et si j'ai un revenu supplémentaire, imaginons, dans les petites prospectives, tout en étant pessimiste, j'ai 15 000 € de revenus supplémentaires la deuxième année, sur 2 ans, j'ai un gain de 25 000 €. Voilà. Je dépense ou j'investis, parce qu'en fait, c'est pas une dépense, c'est un investissement. J'investis 4 000 € et ça me rapporte 25 000 € sur 2 ans. Donc, le gain net sur 2 ans, c'est 21 000 €. Alors, est-ce que vous préférez être dans cette situation-là, où finalement, un investissement de 4 000 € vous rapporte 21 000 € sur 2 ans, ou préférez-vous investir sur une petite formation, un petit accompagnement, mais pas très cher, 1 000 € et qui vous rapporte 0. Voilà. Et donc, sur 2 ans, vous aurez 0. Et donc, sur 2 ans, vous aurez moins 1 000 € parce que ce seront les 1 000 € que vous avez dépensés dans un accompagnement, certes, très bon marché, pas très cher, mais voilà, qui vous rapporte pas de résultats. Parce que là aussi, il faut pas se faire d'illusions. En général, faut faire attention aussi, mais en général, quand vous avez une formation ou un accompagnement à 4 000 €, voire plus, derrière, c'est du costaud. Voilà. Il y a les moyens qui sont mis pour être vraiment accompagné. Quand vous avez une formation, un accompagnement à 1 000 €, en général, c'est qu'une formation, il y a très peu d'accompagnement. Vous êtes livré à vous-même. Voilà. C'est pour ça que, alors, le tarif ne fait pas forcément la qualité, mais la qualité est très souvent corrélée au tarif. Et donc, pour moi, c'est une économie, et un gain supplémentaire, surtout sur les erreurs que j'évite. Voyez, donc j'évite des erreurs et je gagne en plus 21 000 €. Et donc la perte de revenus potentielle, si je ne faisais rien, si je resterais, imaginons par exemple, je restais je dis je prends pas l'accompagnement, j'ai des connaissances, j'ai suffisamment de connaissances business internet, voilà, je le fais dans mon coin, voilà, ça me prendra le temps que ça prendra. J'ai la possibilité que je me plante, hein, comme vous l'avez vu, à cause de ces effets psychologiques, notamment le paradoxe de Salomon, et ça me générerait une perte de 21 000 €. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas agi, parce qu'au bout de 6 mois, j'aurais pas forcément les résultats, même je suis sûr, je n'aurais pas les résultats, et donc j'aurais des problèmes. Et donc ça évite aussi les pertes dues à des grosses erreurs. Donc, dans votre calcul, quand vous prenez un projet, j'en reviens à vous, quand vous prenez un projet, faites un calcul financier sur le retour sur l'investissement, et non pas est-ce que c'est cher ou c'est pas cher, est-ce que j'ai les moyens ou j'ai pas les moyens. On a toujours les moyens. Je veux dire, vous pouvez faire un petit prêt, là je sais pas un prêt, hein, mais vous pouvez faire un prêt, vous pouvez dire là je comptais partir en vacances aux États-Unis, ça va me coûter 3 000 balles, je partirai l'année prochaine. Oui, il y a toujours, vous pouvez aussi vous faire aider. Il y a toujours des solutions quand vous avez votre objectif précis, vous avez une motivation. Mais considérez toujours le revenu généré. Donc, je considère le revenu généré et non pas la dépense. Donc, l'erreur numéro 1, comme je vous disais, c'est se focaliser sur la dépense, donc ce qui sort. Et l'erreur numéro 2, c'est voir uniquement le tarif comme un coût et non comme un investissement. Donc, c'est une nouvelle source de revenus. Parce que ce qu'il faut considérer, c'est pas ce que vous dépensez, c'est ce qui va rentrer.
Hein. Vous pouvez dépenser. Si vous faites une économie de 1000 € et que vous n'avez pas de revenus, eh bien vous êtes bloqué avec vos 1000 € qui vont être dépensés relativement rapidement. Maintenant, si vous dépensez 4000 €, mais ça génère 21 000 €, 25 000 € pardon, de revenus, eh bien ces 4000 € me permettent de générer 25 000 € de revenus. Et c'est ça qu'il faut considérer. Donc posez-vous toujours la question, quel que soit le projet, quelle que soit votre formation ou votre accompagnement que vous souhaitez, hein, vous pouvez être dans une école de coaching, etc., pour apprendre le coaching scolaire, parce qu'il faut quand même une formation à minima. Mais posez-vous toujours cette question. Je fais une école de coaching, ok, je dépense 10 000 €, combien ça va concrètement me rapporter? Et vous devez être sûr, vous devez faire des calculs sur combien ça va vous rapporter. Évitez l'erreur de dire avec les si, voilà. Oui, je vais trouver des clients. Non. Est-ce que tu es sûr de trouver des clients tout de suite, hein? Combien tu as de clients aujourd'hui? Combien vont prendre ton coaching ou pas? Voilà. Ça, ce sont des questions précises auxquelles il est important comment dirais-je, les questions de se poser. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais dans les sessions individuelles stratégiques. C'est la première chose que je fais. Je vous pose des questions. Des fois, ça pique un peu. Je vais être clair, ça pique un peu parce que je vous ramène à la réalité. Voilà, tu veux vivre du coaching scolaire, t'as pas de formation en coaching, t'as pas de savoir-faire, t'as pas de réseau. Bon, vivre du coaching, c'est peut-être un petit peu compliqué. Voilà, hein, voilà, pour vous schématiser un petit peu. Mais c'est exactement ce que je fais dans ces sessions stratégiques individuelles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude. Hein, donc, on parle un petit peu de moi, de mon cas personnel, mais ça peut être instructif pour vous, notamment quand vous avez des choix de projets. Comment je les mène? Est-ce que je suis accompagné ou pas accompagné? Est-ce que c'est trop cher ou pas trop cher? Posez-vous ces questions en termes de compétences, en termes de retour sur investissement, et qui est la personne qui vous accompagne ou votre coach. Hein, un coaching ou un accompagnement n'est pas forcément là pour vous donner du savoir en plus, mais il est là pour que vous appliquiez. Parce que si vous avez des formations en marketing, ou si vous prenez une formation mais que vous n'appliquez pas, ben zéro de retour sur investissement. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'aviez rien fait. Alors peut-être que vous êtes moins bête, mais en tout cas, ça ne change pas la situation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Un pouce si vous avez aimé, hein, donc un like. Abonnez-vous à la chaîne et je vous rappelle la formation gratuite. Hein, vous avez le lien en description sur comment développer son activité de coaching scolaire, même si vous n'avez pas ou peu d'expérience dans le domaine. J'en dis pas plus et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.